Salut les Mendes, aujourd'hui je vais vous parler du fleuron de l'automobile française. Le style de voiture qui me rend fier de mon drapeau tricolore, le genre de voiture où j'entends en fond sonore la Marseillaise chaque fois que je la regarde. Ça c'est ma France, ça c'est mon pays. Le type de voiture où si t'en veux une aujourd'hui, il va falloir hypothéquer ta maison dans le Vaucluse. Je parle bien sûr de la Peugeot 205 GTI 1,9 litre. Et toi, tu connais la Peugeot 205 GTI 1,9 litre ? J'ai bien précisé 205 GTI 1,9 litre car on va bien parler de ce modèle précis et pas de la 205 GTI dans son ensemble. 1987, elle vient supplémenter la gamme 205 qui était jusque-là supervisée par la GTI mais dans sa version 1,6 litre. La 1,6 litre de base disponible en 105 chevaux, on passe carrément à 130 chevaux dans sa version 1,9 litre. Le mot d'ordre est simple, il faut enculer de la Golf. Non seulement ça, il faut pas oublier, la 205 dans son ensemble est le modèle qui a sûrement sauvé Peugeot d'une mort certaine. Et quoi de mieux que d'utiliser son Joker pour en faire une version sous dopage et aller chasser de l'allemande. Il faut bien montrer aux voitures du petit moustachu qui sont les plus forts. En plus d'être une voiture performante, elle était avec la Gentry une version bourgeoise de la 205 classique avec des équipements et des options qui pour l'époque étaient quand même relativement haut de gamme. Cette caisse est un banger absolu puisqu'au final plus de 330 000 exemplaires de GTI, toutes motorisations confondues, ont été vendus. Avec le temps, cette caisse est devenue une icône de l'automobile sportive française et je trouve ça ouf puisque on a tous quelqu'un dans notre famille qui a une anecdote avec cette voiture et surtout la mythique 1,9 litre. Va à un dîner de famille, parler à ton oncle Patrick de la 1,9 litre et tu vas voir qu'il va te sortir un exposé bien plus long que cette vidéo. Niveau moteur, on retrouve une entité pour mes fanboys Peugeot, le moteur XU. On a affaire ici à un XU9JA de 130 chevaux et de 160 Nm de couple. Alors ce sont des chiffres qui aujourd'hui font rigoler mais remis dans l'époque c'était très solide compte tenu du segment de la voiture. Là où la 1,9 litre était très rageuse et nerveuse, la 1,9 litre se veut plus lisse et linéaire mais cela ne signifie pas qu'elle est moins performante pour autant. Ce qui est frappant avec cette motorisation, c'est la souplesse dont elle fait preuve. Pour un vieux bloc Atmo, on a vraiment l'impression de conduire un bon gros diesel de l'époque. Là où la 205 GTI 1,9 litre impose son mythe et ses lettres de noblesse, c'est évidemment côté châssis. Et c'est également à ce niveau-là qu'elle creuse l'écart avec sa petite sœur la 1,6 litre. Ce sont plein de différences qui en font une caisse totalement différente en termes de comportement. Train arrière à disque, frein plus gros à l'avant, voie élargie à l'arrière, jantes plus grosses et plus larges et géométrie spécifique à la 1,9 litre. Il fallait déjà être bien énervé pour malmener la 1,6 litre mais il faut une sacrée paire de baloches pour tartiner en 1,9 litre. Pour ceux qui connaissent cette caisse et auraient vu la vidéo de celle que j'ai faite avec le Mendes Jason Button, comprendront que le mec est totalement fou de volontairement provoquer des dérives du train arrière au beau milieu de la circulation. Ça dérive beaucoup de l'arrière. C'est d'ailleurs ce train arrière qui a participé au mythe de cette caisse avec son comportement à la fois d'une précision chirurgicale pour l'époque mais tellement traître en même temps. Un lever de gaz au mauvais moment et c'est featuring avec Biggie et Tupac. Mais c'était l'époque des voitures vivantes et il fallait du tact et de la maîtrise pour les apprécier à leur juste valeur. Maître Jensen, si tu regardes cette vidéo, tout mon respect. Concernant l'intérieur, ça va être très bref. On reconnaît l'intérieur d'une GTI directement grâce à la moquette, la sellerie et d'autres accessoires comme une instrumentation spécifique et un volant siglé, mais ça reste dans l'ensemble du 205 sommaire. Pour l'époque, rien à dire, c'est propre, efficace, fonctionnel, c'est ce qu'on attend d'une 205. En tant qu'amoureux de Golf 2, si je dois la comparer avec elle, puisque c'est sa rivale directe, vous prenez un intérieur de Golf 2 GTI 16 et vous vous retrouvez avec une voiture que j'estime mieux finie et surtout mieux équipée, mais ça reste l'éternel débat voiture française vs voiture allemande. Et je le répète, pour l'époque, la 205 GTI c'était quand même une version bourgeoise de la 205 standard. Pour les mecs chauds qui veulent mettre leur PEL au max, certains se sont mis bien en achetant une 205 GTI Griff. Elle est tout de suite reconnaissable avec sa teinte extérieure vert fluorite et ses jantes grises anthracite. Exit le logo 1,9 litre sur les ailes arrière et place au logo Griff spécifique.
Elle propose également les rétro-dégivrants, bon on s'en branle un petit peu, mais par contre elle propose l'ABS, ce qui là pour le coup est quand même très intéressant. Sur la vidéo de la 135 IE82, j'avais écrit ma vidéo sur 5 axes différents. Intro, histoire du véhicule, moteur, châssis, habitacle et pour finir tout ce qui est version spécifique, etc. Sur cette vidéo et sur les conseils d'un Mendes, il se reconnaîtra, je vais aborder un 6e point qui sera le tuning. Après tout, on est bien sur cette chaîne pour ça. Concernant le tuning, la 205 GTI, c'est un peu comme bon nombre de petites sportives des années 80 et 90. Elle a littéralement été ravagée par ce fléau. Là où maintenant, nos tuners plein de personnalités nous collent des gens de Japan Racing sous la Maxton, à l'époque, c'était vraiment ambiance kéké de tuning du schnorr. Kit carrosserie sous mastic ou mousse expansive, sono de teuffer, peinture qui pique la rétine, etc., etc. Concernant les prépas, on a eu beaucoup de 205 réalisés ou qui ont été transformés pour pistes, ce qui a considérablement réduit l'espérance de vie de beaucoup d'entre elles. Concernant les swaps, puisque c'est la partie que je préfère, on peut noter 2 swaps majeurs sur la 1.9 GTI. Le swap MI16 des 405 et 309, qui j'avoue c'est un peu perdu de mode, on en voit pas tant que ça, et surtout le fameux swap TCT. Alors le but de ce dernier c'était de prendre un moteur pas du tout sportif venant d'une berline de famille ou d'un monospace et de lui mettre dans sa tronche à la 205. Le TCT étant un moteur XU, cela facilite largement le montage et permet d'avoir un 2 litres turbo de 150 chevaux d'origine sans trop dénaturer la caisse. Et je vous avoue, pour être déjà monté dans une 205 TCT de 240 chevaux, ça marche autant que c'est débile, c'est n'importe quoi. Il y a eu aussi quelques projets de 205 V6, mais honnêtement, je trouve ça pas spécialement intéressant. Hormis le fait de l'avoir réussi et que ça marche, performance, tenue de route, tout ça, sur le papier, ça a l'air assez bancal. Avec le temps, c'est une base qui s'est perdue, surtout si on la compare à la Golf GTI, sa rivale de toujours. Le tuning a changé et est moins radical que ce qu'il était avant, mais on croise toujours des belles Golf 2 GTI 16, alors qu'on voit plus tant que ça des belles 205 GTI 1.9. En même temps, sachant qu'il faut vendre un rein pour s'en payer une, ça se comprend complètement. Elle a peu à peu quitté la scène tuning pour devenir, et je pense ne pas me tromper, vraiment une caisse de puristes de merde. Les puristes, on vous fuck. Bref, vous l'aurez compris, c'est une caisse mythique, un peu surcotée à mon humble avis, dans le sens à écouter les gens, on croirait avoir la seule et unique sportive de son temps, alors que justement je pense qu'elle est sortie dans une période où les constructeurs sortaient les GTI les plus intéressantes de l'histoire des petites sportives. Ça n'en reste pas moins un mythe, qui va avec ses qualités et ses défauts. Elle a su traverser les années tant sa cote d'amour est de plus en plus forte. Vraiment, c'est abusé. Tout le monde connaît cette voiture et personne ne l'aime pas, c'est pour dire. Et je suis même prêt à parier que nos enfants eux-mêmes connaîtront le mythe de la 205 GTI. Voilà mes Mendes, je vous laisse ici pour cette vidéo. Maintenant, vous connaissez la 205 GTI 1.9. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel modèle vous voulez que je traite dans le futur, même si j'ai déjà 2-3 idées. Moi, je vous laisse là et je vous dis à une prochaine les Mendes.